Je me présente, Vincent Viau, je suis le cofondateur de la marque Pure Etc. que j'ai fondée avec Héloïse Chalvignac en 2011. Pure Etc. c'est une enseigne de restauration vertueuse mais gourmande, 100% bio. Chez Pure Etc. on a décidé de suivre la formation à la Constitution 5.0 parce qu'on avait déjà vu finalement qu'il y avait des choses intéressantes qui devaient évoluer de la Constitution 4. D'ailleurs des choses que AGI nous avait fait intégrer sous forme d'amendement à notre Constitution. Et comme ça allait dans le même sens que ce qu'on avait mis en place dans notre gouvernance, ça faisait du sens justement de se renseigner pour savoir si on voulait y passer. L'objectif pour nous, ça a été de s'assurer qu'on allait bien passer à la Constitution 5.0, de s'assurer qu'on l'avait bien comprise. Entre la Constitution 4.1 et la 5.0, il y avait pas mal de choses quand même que vous nous aviez fait intégrer à JI dans notre gouvernance, ce qui fait qu'on n'avait pas forcément énormément de choses, mais je pense que ce qui est le plus radical chez nous par rapport aux petites tensions, frictions qu'on pouvait ressentir par rapport à la 4.1, et c'est aussi, je pense, lié au fait qu'on soit quand même une jeune entreprise dans l'holacratie, c'est vraiment cette notion d'associé, de passer par en fait une sorte d'étape et de formaliser la décision qu'un collaborateur va devoir prendre pour finalement décider de participer ou pas à la gouvernance de notre société. De base, nous, on s'est dit tout le monde va y aller, et c'est vrai que la Constitution 5.0 le permet, et finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le cas dans la réalité. Et donc, cette nouveauté de se dire, on peut décider via des processus, via de la gouvernance, etc., des politiques, grâce à la Constitution, qui va devenir associé officiellement, et voilà, s'ils ont envie de le faire aussi, c'est quand même un vrai plus. Ça. Et les bénéfices que moi, j'ai pu en tirer personnellement, c'est que j'avais lu la Constitution, la nouvelle, la 5.0. D'ailleurs, j'avais presque relu aussi la 4.1. Et finalement, il y avait plein de choses que j'avais soit cru comprendre et que je n'avais pas si bien compris que ça. En fait, c'était que je n'avais pas tout compris des subtilités. Parce que c'est vrai que l'intérêt de la Constitution 5.0, c'est qu'elle est plus courte, elle est plus synthétique, elle est, je trouve, plus pertinente. Mais en même temps, derrière des paragraphes ou des phrases, il y a des choses qui sont assez poussées. Et c'est vrai que le fait d'avoir suivi cette formation m'a permis, puis on était plusieurs collaborateurs de chez Pure à la faire, de bien comprendre en fait les enjeux derrière tout ça. Alors, le format en ligne, comme d'habitude, pour nous, c'est pas vraiment dérangeant. Au contraire, c'est vraiment une preuve de... c'est de la flexibilité. Ça nous permet de pouvoir facilement intégrer ces formations dans le planning. On est quand même, comme tout le monde, très chargé. Et puis, pour la petite anecdote, moi, ça m'a permis, grâce à ça, de pouvoir suivre la formation alors que j'avais le Covid et que j'étais un peu malade. Donc, clairement, en présentiel, j'aurais jamais pu le faire. L'interaction avec les participants, c'était quand même assez intéressant, surtout sur la troisième session où on se mettait en mouvement et on pouvait échanger ensemble sur ce qu'on allait faire, aussi ce qu'on avait compris finalement de cette constitution. C'est toujours enrichissant d'échanger avec d'autres sociétés, clairement, qui sont en holacratie et en plus, au-delà de ça, qui étaient dans la même réflexion, démarche de devoir passer en Constitution 5.0 et donc avec clairement en grande partie les mêmes enjeux, les mêmes questions, les mêmes problématiques à traiter, différentes évolutions que la Constitution 5 apporte. Avec l'équipe AGI, ça s'est bien passé, clairement, sur la formation et puis les réponses qu'on a pu aussi avoir à nos questions et les sujets qui ont été évoqués. Et dans l'approche, c'est-à-dire des temps de lecture de la Constitution, puis ensuite de débrief, c'est une bonne pédagogie. Nous, les prochains pas qu'on a déjà commencé à planifier quand même, même si on a prévu en fait de faire cette migration dans les 6 mois qui viennent. On s'est lancé, on a fait passer une stratégie sur notre cercle qui s'occupe de ça. On a créé un rôle donc pour formaliser le fait qu'il y avait des personnes qui travaillaient à cette migration et on a planifié aussi 2-3 sessions de travail dans les mois qui viennent avec ces collaborateurs qui sont dans le rôle pour travailler justement, analyser la gouvernance et finalement faire cette migration petit à petit.